Une autre action prophétique qui passe inaperçue dans la Bible, c'est la guérison du fou de Gadara. Je n'ai jamais compris comment est-ce que nous, souvent, nous prêchons cela sans nous en rendre compte qu'il s'agissait de ce qui soit se passer pour la délivrance des Africains. Bien sûr. Attends, vous vous rendez compte, Jésus arrive dans un village. Dès qu'il descend du petit bateau, il aperçoit de loin un homme fou. Et il est dit que cet homme souffrait. Il dormait dans les tombes, dans les sépulcres. Jésus arrive, le grand Jésus. Dis avec moi, le grand Jésus. Le grand Jésus. Il reste à distance de cet homme et puis il crie, démon sort! Le démon refuse de sortir. Donc il y a résistance. Du coup, Jésus est obligé de s'interroger sur quel genre de démon lui résiste. Il dit, qui es-tu? Il dit, l'autre dit, je m'appelle Légion. Et en théologie, on nous a dit que Légion veut dire qu'il y a combien de démons dans ce temps? On dit 6000. C'est beaucoup, c'est trop, 6000. Waouh. C'est beaucoup, hein? Donc on dit 600, d'autres disent 6000. Il y a un 6 quelque part. C'est beaucoup. En une seule personne. Maintenant, là où moi j'ai été choqué, excusez-moi, hein, pour moi, à l'époque, c'était un échec pour Jésus. Toi, tu es Jésus. Normalement, tu dois lever ça, comme ça. Ok? Pointer sur le jeune et puis dire, oui. Sans parler. Vrai ou faux? Il fait juste ça, parce que c'est lui Dieu. Il n'a qu'à faire. Et puis les démons partent. Mais il dit, sortez. Et les démons disent, j'aurais voulu que ce soit un Ivoirien qui ait écrit la Bible. Cette partie-là. Vous allez voir, il allait bien écrire. Il allait écrire, je ne sors pas. Parce que c'est ce qui s'est passé. Jésus dit, pardon, sors. Il dit, bon, comme tu es Dieu, ça c'est comme ça les Ivoiriens, ils allaient bien dire. Et eux, ils savent bien expliquer les histoires. Comme tu es Dieu, je vais sortir. Mais pour sortir, il faut que tu me mettes d'abord dans les ports. 2000 ports pour un homme. Combien de fois les chrétiens doivent savoir que le prix à payer de leur délivrance est parfois difficile. Souvent, vous ignorez ce que vous devez perdre avant d'être libéré. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez chez des hommes de Dieu, prophètes qui voient clair, ils sont obligés de vous faire bâtir des hôtels. Pour que les hôtels puissent supporter vos problèmes. C'est-à-dire tes poisses là. Ça ne peut pas partir s'il n'y a pas un support. Dans certains cas. C'est pas facile. Hein? 2000 ports. Jésus, à qui appartient ces ports? Il faut bien que tu nous répondes au millénium. Parce que ce type, on lui doit beaucoup. 2000 ports, entreprise de quelqu'un. Maintenant, est-ce que je peux vous donner un petit coup? Sois béni, maman. Amen. Est-ce que je peux vous donner un petit coup, rapidement? En réalité, quand vous lisez l'histoire anthropologique des différents sites de la Bible, vous allez réaliser que Gadara est une ville qui a beaucoup été influencée par les rites araméens. Donc, chez eux, ils ont des doctrines, ils ont des religions, et il y a un dieu phare araméen qui a une tête de porc qu'on adore, le dieu porc. Donc, on adorait le porc. On utilisait le porc pour adorer un dieu là-bas. Ok? Quand Yahweh n'avait pas encore été accepté à 100% dans cette ville, ils avaient un dieu. Donc, ils adoraient. Voilà pourquoi cela est arrivé. Maintenant, je vais vous aider à approfondir la chose. Est-ce que vous savez qu'on est dans le Moyen-Orient? Cette histoire. Qui est d'accord avec moi que déjà dans le Moyen-Orient, on ne mange pas le porc? Vrai ou faux? Alors, si on ne mange pas le porc, pourquoi 2000 porcs dans un village? Si ça ne sert pas à manger, pourquoi ils existent? Ils existent parce qu'ils servaient d'adoration. Il y a des villages chez nous ici où la scierie, on ne mange pas. Tu t'en vas dans l'eau, mais les scieries sont comme des hippopotames dans l'eau. Tellement on les nourrit tout doucement.
on ne les mange pas. Donc c'est le dieu du village. Donc c'est normal qu'on en voie beaucoup. Vrai ou faux? Donc si vous voyez 2000 porcs dans un village, mais posez-vous la question de savoir pourquoi 2000 porcs. Et vous avez la réponse aujourd'hui, ce matin. On acclame le Seigneur pour la réponse que je vous donne. Non. S'il y a des appelés ici, venez beaucoup ici. Parce que ici, quand je prêche, il y a prédication dans ma prédication. Il y a ce phénomène-là de l'adoration des porcs. Alors donc, le génie qui habite dans l'enfant est un génie qui a été invoqué dans le village par l'holocauste des porcs. Donc s'il doit partir, c'est la clé qu'il a fait entrer qui doit le faire sortir. C'est tout. Invoqué par le porc, tu dois être chassé par les porcs. Ça, c'est la loi du spirituel d'abord. Voilà pourquoi, en Afrique ici, là où on a versé le kenjus, le kasapreko, c'est-à-dire la boisson frelatée pour adorer les esprits, le jour que tu dois être libéré, la Sainte Seine va te libérer. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine, il y a quoi? L'alcool. Donc déjà, la Sainte Seine que tu prends est une occasion, une opportunité pour toi d'être libéré de toute adoration faite par des libations d'alcool. Il faut dire amen. Si ce n'est pas les sacrifices de sang que tes esprits malins sont venus dans ton village, tu es sauvé. Parce que c'est 2 en 1. L'alcool est en réalité quoi? Le sang de Jésus. Or, Jésus est l'agneau. Donc, si c'est un agneau qu'on a tué, tu es déjà libéré. Il est ton jeune taureau. Si c'est des taureaux qu'on a tués, tu es libéré. Maintenant, considérons que même quelqu'un a tué un lion. Jésus est le lion et conquérant de la tribu de Juda. Si c'est le serpent qui est le totem dans ta famille et que c'est le serpent, il a été le serpent des reins et c'est lui aussi qui était le serpent de Moïse. Donne-moi le nom d'un animal. Que c'est des oiseaux qu'on a tués. La forme d'une colombe est tombée sur Jésus. Le jour que la mère même de Jésus partait faire les sacrifices pour la première fois pour Jésus, elle a donné 2 tourtereaux. Si vous voulez, Apocalypse dit que dans les 4 êtres, il y avait un homme, face d'homme, face de veau, face de lion et face d'aigle. Donc peu importe l'animal, que ce soit un animal volant, un animal rampant, Jésus renferme tout ça. Donc il est au-dessus de tous les sacrifices qu'on a fait pour ou contre toi. Donc dans le Nouveau Testament, il y a tellement d'actions prophétiques que moi je ne peux pas me permettre de combattre les actions prophétiques. Parce que Jésus même est le père des rites prophétiques. Soyez bénis. Il est le père des actions prophétiques. Mais aujourd'hui, on va parler d'une action prophétique. Est-ce que je peux? Non, je suis obligé de descendre. Là où on a versé le kenjus, kasapreko, un cercueil. Là où on a versé Koutoukou, pour te maudire, Dieu me voit, je vais verser le vin de la Sainte Seine pour annuler. Car la clé qu'on prend pour ouvrir une maison, c'est la même clé qu'on prend pour condamner et c'est la même clé qu'on prend pour ouvrir à nouveau pour sortir. Si c'est avec un mouton qu'on t'a maudit, viens me voir. Non. C'est parce que vous ne savez pas bien que je vais vous expliquer. Ma fille, viens. Je suis fâché maintenant. Faut t'arrêter là, maman. Mets-toi là. Prophète, viens. Voici le pasteur. Ok. Voici le pasteur. Viens. Que le sang de Jésus soit sur ta vie. Lui, c'est le sorcier. Non, écoutez ce que j'enseigne. Viens. Ça, c'est la flèche de la sorcellerie. Voici le pasteur. Lance la flèche sur elle. Elle a mal au cœur. Donc, elle a une maladie. On est d'accord? Donc, elle a la maladie. Viens chez le pasteur. Attrape. C'est le mal. Elle dit, pasteur, depuis des années, j'ai mal. Mais ça ne guérit pas. Le pasteur, il fait quoi? Il impose les mains. Amen. La maladie tombe.
Elle se met devant le peuple. Alléluia. Depuis que j'ai rencontré le prophète Michel, je suis guéri. J'ai la paix du cœur. Et puis on dit Alléluia, Alléluia. Elle retourne à la maison. Comme Dieu a créé l'homme têtu. Vous croyez que ça là, c'est fini dans sa main? Elle est devenue chrétienne, mais elle n'est pas pasteur. Donc elle a les petits péchés mignons. Un jour, son copain lui donne goumé goumé. Donc, ça veut dire qu'elle est en position de faiblesse. Vrai ou faux? Elle nourrit la vengeance, tout ça. Il y a une porte qui est ouverte. Là, c'est encore nouveau. Elle va encore voir le pasteur. Papa malade, il est revenu encore. Le pasteur prie. Il dit jeûne, ça tombe. Là, elle ne peut plus rendre témoignage à l'église. Donc, elle dit vraiment, mon homme de Dieu est fort. Elle retourne à la maison. Ce qui est bien, même souvent, même le sorcier, mais c'est à l'église, il vient reprendre les flèches de la sœur. Elle était malade, non? C'était une après l'autre. Maintenant, il prend les deux. Il lance ici, il lance là. Vous ne trouvez pas qu'il y a une autre solution? Moi, je suis pas comme le pasteur Michel. Moi, viens ta maladie. Je te laisse. Et puis, je détruis celui-là. C'est comme ça que je commence. Et puis, je t'envoie maintenant chez pasteur Michel. Je ne vais même pas m'occuper. Moi, je vais faire quoi les petites maladies? Moi, le gars qui m'intéresse là, c'est comment il y a chaos celui-là. Alors, je vous explique. Le jeûne et la prière théologique guérissent les malades, mais ne tuent pas les adversaires. Pour tuer un adversaire, c'est le retour à l'envoyeur. Or, le retour à l'envoyeur consiste à quoi? T'arrives à tuer un mouton, ton foyer est gâté. Quand ton pasteur prie, le foyer se rétablit, mais le problème peut revenir. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je fais acheter un mouton puis je mets un escargot dessus. Ça veut dire que ce que toi tu as fait là, c'est petit maintenant. Même si j'ai mis mouche, c'est plus que pour toi. Quand mon pasteur fait tomber ça, toi tu meurs. C'est comme ça que, c'est-à-dire je fais une commission, je vous explique. On vient te livrer une pizza. Ça ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu fais? Tu redonnes. Il y a un problème. Il faut payer le transport du gars. Il est déjà arrivé. Tu comprends pas, tu comprends pas. Si tu avais compris, j'allais entendre ton amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut mettre le mouton. Tu payes le transport du mouton en fait. Tu dis, ils ont tué le mouton contre moi, non? Puisque le mouton est mort. Mais il vient contre toi de façon invisible. Donc tu retransfères son mouton dans un mouton. Tu mets sur 10 000 francs de plus. Puis tu dis, pasteur, occupe-toi de mes adversaires. Non, lave-toi les mains comme Pilate. Est-ce que tu sais que Pilate a fait le retour à l'envoyeur de Jésus? Parce que Jésus était un agneau. Lui, il ne voulait pas se salir les mains. Amen. Donc, il a mis un manteau sur Jésus. Et il dit, prenez-le, sortez de ma maison avec lui. Quand Jésus est parti, il est allé chez les Juifs. Pour que le problème reste sur les Juifs. Et au nom de tout Rome, il a placé une cuve. Il a lavé la main. C'est pour ça que l'église catholique est puissante. Tu ne peux pas voir les catholiques pauvres. Ceux qui ont tué Jésus, là, c'est les pharisiens d'aujourd'hui. On ne connaît rien, mais on se tue entre nous les prophètes. Ce qu'on ne connaît pas, on tue. Ce qu'on connaît, on dénigre. À mort, tuez-le, à mort. C'est ce que nous faisons jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est vrai évangile, vous êtes en train d'entendre. Maman, je préfère qu'un pasteur écrase mes adversaires. Je préfère qu'un pasteur m'apprenne à pêcher qu'il me donne du poisson. Nous allons terminer par une prière.